Comme promis, nous retournons vers le collectif, l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée. La semaine dernière, nous les avions en direct sur les ondes afin de lancer la sonnette d'alarme, oui, on peut dire ça comme ça, et pour faire l'appel à manifestation de samedi dernier. Donc une manifestation qui a bel et bien eu lieu du côté de Lourdes. Et donc on fait le point sur la situation avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors déjà, on va peut-être commencer par ça puisque la semaine dernière, c'était aussi un appel. On a parlé de la banque alimentaire que vous aviez mis en place, de la situation très critique des saisonniers, du côté de Lourdes, mais plus largement de la Vallée, oui. et de cet appel à manifestation, donc de samedi dernier. Oui. Déjà, cette manifestation, comment s'est-elle passée ? C'est très bien passé dans l'ensemble. On a eu pas mal de monde, environ 200-300 personnes. On a eu donc les saisonniers, nous avons eu des commerçants, des hôteliers aussi qui ont répondu à l'appel. Vous étiez à peu près 200-300 personnes, c'est ça ? Oui, on va dire 300 personnes, oui. Quelle était l'ambiance, l'humeur collective ? Comment as-tu senti les choses ? J'ai trouvé que c'était quand même pesant. On sentait quand même le mal-être de chacun dans l'assemblée. On sentait vraiment que c'était pesant, que les gens avaient espéré de notre discours, attendaient ce qu'on allait dire et bon, ils savaient qu'on allait aussi parler en leur nom, quoi. Et c'était pesant. On a rappelé des préambules de la loi de 1946, donc qui stipulait que lors d'une pandémie, quand il y a une catastrophe naturelle, et la pandémie en fait partie, donc de laisser personne sur le côté, d'être solidaire. Et en fait, on a bien rappelé que ce préambule n'avait pas été respecté, que la Constitution même avait été piétinée. Voilà. Entre autres. À cette occasion, j'ai ouï dire que la présidente de votre association a fait un acte très symbolique et qu'elle est en train de maintenir. Oui, tout à fait. On ne s'y attendait pas, on n'était pas du tout au courant. Elle a pris cette initiative elle-même, donc personnellement, elle a signalé donc qu'elle arrêtait de s'alimenter, donc depuis samedi, en aliments solides. Voilà. Et elle s'y tient. Et elle s'y tient. Donc c'est un aliment solide, ce qui lui permet quand même d'avoir un minimum d'apport corporel, j'ai envie de dire. Oui, en vitamines, en minéraux, oui. Mais c'est un acte fort qu'elle a mis là en place. Oui, tout à fait. Je crois que c'est l'extrême à laquelle on pouvait aller. On ne peut pas aller au-delà. Et donc elle a dit qu'elle maintenait sa grève de la faim jusqu'à que une décision exemplaire soit prise par l'État. Et à noter qu'il y a d'autres personnes en France qui suivent le même chemin. Tu parlais en attendant d'avoir des gestes forts de la part de l'État. Jeudi matin, on a eu le discours du Premier ministre. Oui. Il a annoncé des aides. Oui. Ont-elles rassuré l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée ? Non. Franchement, non. Donc, comme j'ai dit à mes collègues, on était déçus, mais on s'attendait à ce type de proposition qui se base toujours sur la communication, mais non, on n'a rien eu de ce qu'on attendait. Bon, il y a eu quand même des mesures de prise pour les saisonniers qui sont en fin de droit, puisque ça va être là en ce moment, qui vont être prolongés de 2 mois déjà. Ensuite, il y aura ceux qui ont réussi à accumuler 60% par rapport à l'année dernière, qui auront jusqu'au mois de février inclus une aide exceptionnelle de 900 €. Mais après, les saisonniers lourdais, personne. Il n'y a rien. On n'a pas de réponse. Nous, on attend une année blanche ou une reconduction des droits minimum, mais on n'a rien du tout. Oui, vous attendiez à des aides beaucoup plus conséquentes et sur la durée, en fait. Là, vous avez l'impression que c'est un peu trop à court terme. Tout à fait, parce que là, c'est gentil, parce qu'il y en a jusqu'au mois de février qui vont pouvoir souffler un petit peu, mais notamment ceux des stations aussi, parce que j'ai vu qu'ils vont être dans la même panade que nous, puisque les stations ne vont pas ouvrir. Mais après le mois de février, nous, après la saison 2021 qui s'annonce catastrophique, donc on sait déjà, en restant optimiste, qu'il n'y a rien jusqu'au mois de juillet. On peut espérer juillet, août, septembre, octobre. Mais bon, je reste vraiment sur mes réserves. Mais qu'est-ce qu'on va faire jusque-là de février, quand on aura épuisé tous nos droits ? Oui, donc... et en plus, si on travaille 4 mois, on ne pourra même pas recharger nos droits au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, vous avez besoin d'une réponse à plus long terme et plus conséquente. Bien sûr, ça fait 8 mois qu'on la demande cette année blanche. Et c'est légitime, ils nous ont mis dans la panade, c'est à nous de nous en sortir, mais apparemment ils nous écoutent pas, ils entendent mais ils n'écoutent pas. Alors il y a le Premier ministre qui donnait la manière de rentrer en contact avec lui, de lui poser des questions en direct, en pseudo-direct via son compte Twitter. Oui.
Mais écoutez, déjà on a déjà envoyé une lettre il y a à peu près un mois, je crois que c'était à mi-octobre, oui ça passe tellement vite, et on attend encore une réponse. Hein. Oui, donc la situation ne vous permet pas de vous sentir entendu. Non, du tout. Et on a envoyé à Castex, on a envoyé à Le Maire, on a envoyé à Monsieur le Président, on a envoyé à Brigitte Macron, on a envoyé à Monsieur Lemoine, on a envoyé à Madame Borne, faire rester lettre morte. Et du coup, vous continuez le travail exceptionnel que vous êtes en train de mener. Oui, on lâche pas, on aide toujours ceux qui sont dans le besoin, parce qu'il y en a de plus en plus malheureusement. Et vous avez récemment aménagé, ça c'est une bonne nouvelle, la solidarité et le serrage de coudes fonctionnent. Vous avez aménagé dans de nouveaux locaux. Oui, tout à fait. La salle Saint-Pierre où nous étions était un petit peu trop vaste. Et donc, on a une dame donc, qui partit maintenant à la retraite nous a gracieusement mis à disposition le local de son commerce. Et donc, je vais la féliciter et la remercier ici au nom de toute l'association. C'est l'ancien bureau de tabac Kiki. Donc, Kiki, merci beaucoup pour ce geste. Et alors, il se trouve où ce nouveau local ? Alors, le nouveau local se trouve à la 12 rue Alexandre Marquis, en face de l'ancienne boulangerie Tiras. Et alors, c'est un local auquel on peut se rendre ? Oui, tout à fait. Il y a un parking juste à côté, c'est le parking de chez Diplat. Donc, pas de problème de paramètres. On y appuie en 30 secondes. Et voilà, et on accueille ceux qui veulent venir nous rencontrer parce qu'il y en a qui hésitent encore à venir nous voir, à venir nous retrouver au moins. Quels sont ceux qui hésitent, des gens qui sont dans le besoin ? Oui, ça arrive, oui, parce qu'ils ont une fierté, une dignité qu'ils ne veulent pas égratigner. Mais comme on dit, il n'y a pas honte à se faire aider. Non, surtout dans les temps qui courent, effectivement. Tout à fait, puis ça ne va pas aller en s'arrangeant malheureusement. La semaine dernière, tu nous parlais d'une banque alimentaire qui avait été mise en place. Oui. Et à ça se complètent les paniers repas de la région. Exactement. On avait fait une réunion courant octobre donc à la maison de la région et on nous a mis à disposition donc 200 paniers repas à distribuer aux gens qui sont dans le besoin, sachant que chaque panier repas contient des repas pour 3-4 personnes. Et c'est des paniers repas qui sont distribués à quelle cadence ? Alors là, donc le livraison arrive aujourd'hui. Nous devrions avoir les prochains début décembre. Voilà. Donc là, par contre, on les distribue aujourd'hui, donc cet après-midi et demain, parce que ce sont quand même des produits frais. Donc voilà, on ne peut pas s'étaler dans le temps. D'accord. Donc c'est 200 paniers repas qui vous sont livrés à peu près toutes les semaines. Toutes les 2 semaines. Enfin, on est quoi ? Ah non, on est le 26 novembre. Oui, c'est ça à peu près. D'accord. Et donc des paniers repas de la région et la banque alimentaire. Il faut que je précise quand même, oui. Excusez-moi de vous couper, ce sont des produits frais de commerçants locaux qui n'ont pas pu vendre non plus à cause de la crise Covid, dont la solidarité fonctionne jusque-là. Les paniers repas, donc 200 qui vont être distribués dès cet après-midi, oui. Mais également donc la banque alimentaire que vous continuez à alimenter avec une opération caddie. Tout à fait. Donc depuis le début de la semaine, on tient, comme font la Croix-Rouge, l'autre banque alimentaire ou les autres associations solidaires. Donc nous sommes au Carrefour Market, Carrefour City, le Centre Leclerc et la Biocoop, que je tiens aussi à remercier chaleureusement pour leur collaboration et de nous avoir permis d'effectuer cette collecte. Voilà, donc on est là tous les jours et les gens qui font les courses nous laissent ceux qui peuvent et ceux qui veulent surtout, mais surtout ceux qui peuvent. Et je tiens à signaler quand même qu'il y en a qui se sont montrés très généreux parce qu'une dame nous a donné carrément un caddie complet. Chapeau bas, et effectivement, du coup, on peut venir à votre contact, que ce soit pour remplir les caddies, que ce soit pour prêter main forte aussi. Peut-être avez-vous besoin de soutien, de relais dans tout ça ? Oui, ça ne serait pas de refus. Voilà. Mais je tenais à revenir sur mes remerciements. Je remercie chaque donateur, parce que même les tout petits dons remplissent toujours les caddies et chaque don est le bienvenu. Voilà. On peut vous retrouver directement sur place sur les différents lieux de collecte que vous venez d'énoncer. On peut venir à votre rencontre directement au local et on peut prendre contact avec vous via la page Facebook, toujours, de l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, cette page Facebook a explosé encore. Donc, nous arrivons pratiquement aux 1000 adhérents. Donc, on était à 800, je crois, la semaine dernière quand on s'est contacté, à peu près.
Donc on a 800 adhérents. Et ce que je dois dire aussi, c'est que nous avons mis une cagnotte en ligne. Voilà. D'accord. Et alors comment fait-on pour participer à cette cagnotte? Alors cette cagnotte, là, le lien est directement sur la page Facebook de l'association. Et l'objectif de la cagnotte? Alors l'objectif de la cagnotte, c'est qu'on prépare un Noël pour les enfants. Et oui, forcément, lui aussi il arrive Oui. et il va pas prendre du retard. Il peut pas être repoussé au mois de juin. D'accord. Donc une cagnotte qui est mise en ligne pour permettre à ceux qui sont en difficulté et qui ont déjà besoin de ces paniers repas ou de cette aide alimentaire de pouvoir offrir quand même décemment quelques fêtes pour Noël. Tout à fait. Pour leurs enfants. Oui. Très bien. On peut voir que la solidarité, le point positif de tout ça, c'est de voir la solidarité, de voir l'élan de la population et les coudes qui se serrent pour pouvoir trouver des solutions pour parer au plus urgent. Oui. De l'attente toujours de la part des saisonniers pour de plus amples aides et de la part du gouvernement, donc une attente d'être entendue. Ouais. Et puis la semaine prochaine, un forum des saisonniers, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'inscription était jusqu'à aujourd'hui et c'est un forum spécial saisonnier en solidarité avec les saisonniers. Donc il va se tenir virtuellement, donc depuis chez soi, parce que les conventions sanitaires nous impliquent cela. Donc en fait, il suffit de s'inscrire sur le site Pôle emploi, de prendre un rendez-vous et ensuite on a un rendez-vous directement avec le stand concerné, donc depuis chez soi. Voilà, donc pour des formations, des emplois ou tout simplement de simples informations. Bon, eh bien, je te propose la semaine prochaine de revenir vers toi et j'essaierai même de venir vous rencontrer directement au local. Super. Oui, ça serait super, tu seras la bienvenue. Eh bien, écoute, je vais tout faire pour. Un grand merci, Cathy, de nous tenir informés de tout ça. Ça me semble être très important de pouvoir envoyer ces échos-là au plus grand nombre. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.